c'est très compliqué de gérer toutes les personnes en interne, ce qu'elles doivent faire, aller les relancer, et cetera, et en plus de gérer tous vos clients. C'est pour ça que ce que je vous conseille et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas d'avoir un CRM ou une gestion interne qui va être faite, standardisée, que vous allez pouvoir utiliser sur plein de logiciels, mais plutôt d'avoir une interface interne qui va être modulable en fonction de la taille de votre entreprise, de ses objectifs, de ses process en interne. Je vais vous présenter aujourd'hui, différents outils que vous pouvez intégrer pour pouvoir avoir une vue d'ensemble en un coup d'œil, voir combien de tâches il reste à chaque personne de votre équipe, voir où en sont les tâches pour chaque client, et je vais rentrer un peu plus dans les détails après. Donc là, ce que j'utilise, moi, c'est Notion, c'est un outil qu'on peut moduler tout simplement, avec lequel je travaille, moi, avec différents partenaires qu'on a. Parfois, je crée des espaces même pour eux, justement, comme celui-ci que je vais vous montrer. Ou ici, par exemple, on peut voir toutes les deadlines. Donc toutes les tâches, c'est quoi la deadline? C'est quoi le dernier moment pour les faire? Ici, on peut le voir sous forme de freeze, on peut le voir sous forme de calendrier. Évidemment, on peut bouger les deadlines juste tout simplement comme ça et on peut choisir d'afficher plus d'éléments. Vous allez voir, c'est extrêmement modulable, mais on peut, choisir d'afficher plus d'éléments, évidemment sur ces freezes et on peut refermer tout simplement la freeze deadline. Ensuite, ici, on a les tâches globales. Moi, ce que je veux en tant que gérant d'entreprise, c'est voir en un clin d'œil où en sont chaque personne. D'accord? J'ai pas le temps d'aller, demander à X ou à Y où ils en sont. Je veux en un clin d'œil savoir où en est chaque personne et où en est la globalité. Donc ici, je peux voir déjà toutes les tâches sur tous mes clients, d'accord? Où ça en est. Combien sont à faire, combien sont en cours, combien sont terminés. D'accord? Et je peux tout simplement, évidemment aussi cliquer pour potentiellement enlever un affichage. Évidemment, les couleurs, on peut les changer, hein, c'est pas un problème. Tout est modulable, tout est changeable. Si je veux mettre que du jaune, par exemple, voilà, je peux mettre que du jaune, on s'en fout des couleurs. Ok? Ici, on va avoir par exemple toutes les to-do, donc toutes les sous-tâches. Où en sont toutes les sous-tâches de mon équipe? En sachant que ça, moi, je l'ai fait comme ça, mais on peut afficher plein d'autres choses différentes. Ici, on peut voir également pour chaque personne de mon équipe où ça en est. Donc, par exemple, Amadou, moi, où est-ce que j'en suis dans mes tâches? Il y en a 9. Combien il y en a qui sont finis, combien il y en a qui sont pas finis, potentiellement. Ok? Ici, je peux voir également pour les autres membres de mon équipe. C'est là le plus intéressant. Moi, j'ai pas le temps d'aller voir chaque personne, d'aller lui demander où elle en est. Je veux le voir en un coup d'œil. Où est-ce qu'ils en sont? Céline, ok. Il lui reste potentiellement, je sais qu'en bleu, c'est les tâches qui restent. Il lui reste, enfin, on va dire que c'est en orange. Il lui reste, là, je mets mon truc dessus, 7 tâches. Il lui reste 38%. Là, ici, je peux voir, ok, il lui reste 42%. Et ici, il lui reste 18%. Ok? Ici, je peux voir toutes les agences ou les entreprises ou mes clients potentiels. D'accord? Donc là, ici, dans ce cas-là, j'ai pris l'exemple, c'était des entreprises. On peut voir la progression de toutes les tâches, où ça en est selon les tâches. Tout ça, c'est mis à jour automatiquement. C'est-à-dire que si une personne de votre équipe clique sur une tâche et qu'elle l'a finie, ça va augmenter un pourcentage ici. Et tout va se changer, tout va être mis à jour en temps réel par rapport à où en sont chaque personne de votre équipe. Et vous pouvez évidemment le moduler avec exactement les informations dont vous avez besoin. Ensuite, ici, par exemple, je vais avoir une fiche par client qui va être plus personnelle, celle-ci, où du coup, je vais avoir uniquement les tâches et les to-do pour ce client-là. Donc évidemment, là, puisque l'exemple était avec un client, ce sont les mêmes nombres que sur le global. Mais donc ici, c'est juste pour ce client. Je vais avoir les deadlines uniquement pour ce client. Ensuite, ici, je vais avoir le détail des tâches globales, par exemple, pour le client avec quel pourcentage à chaque fois. Je peux voir que ça en est à 60%. Je peux voir les tâches qui sont reliées. Je peux créer une nouvelle tâche si je veux. Mais si je crée une nouvelle tâche, le pourcentage va passer de 60 à 50%, puisqu'il y aura une nouvelle tâche qui ne sera pas effectuée. D'accord? Et c'est ça que vous pouvez vous montrer. C'est-à-dire que là, par exemple, créer un site web, si je vais en dessous, donc ici on a les petites to-do, d'accord? Donc si je vais créer un site web, on va fermer les autres. Hop, ici ce sont les sous-tâches, créer un site web. On peut voir que là il est à 50%. Bah, si je clique sur 2, tout simplement, ici, ça va augmenter le pourcentage de réalisation. Alors ce n'est pas instantané. Tac, créer un site web. Oh, j'étais dans le mauvais. Il est à 80%. Vous voyez? Là, il va à 80%. Et si je reclique sur décocher, il va baisser 50%. L'idée, c'est que les personnes dans votre équipe vont pouvoir cliquer sur les tâches et vous allez pouvoir voir pardon, en un clin d'œil où est-ce que ça en est. Évidemment, vous pouvez encore aller plus loin, et moi, c'est ce que je fais en interne. Chaque personne de mon équipe a une page juste pour elle, avec tout simplement toutes les tâches qui lui sont assignées. Parce que là, vous pouvez voir, j'ai assigné des tâches à des membres d'équipe. OK? Hop, équipe. J'ai assigné des tâches à des membres d'équipe. Et donc, techniquement, si je veux voir juste les tâches que Amadou a à faire, je peux me mettre un filtre tout simplement en me disant que la personne de l'équipe, c'est uniquement Amadou. Et donc là, j'ai plus que les tâches de Amadou qui sont affichées.
D'accord. Et comme ça, vous pouvez créer des pages uniquement pour vos équipes avec toutes les tâches que cette personne a à faire et vous, vous gardez cette possibilité de pouvoir, tout contrôler et savoir où en est chaque personne, voir l'évolution et ça en un clin d'œil. C'est vraiment ça aujourd'hui qui va pouvoir faire la différence entre une entreprise qui va bloquer ou une n'importe quoi, une boîte, une entreprise, une agence qui va bloquer et une agence qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir scale. Pourquoi? Parce que si vous avez un système dès le départ, un process qui vous permet déjà en interne de pouvoir être structuré et de ne pas avoir à dépenser du temps et de l'énergie pour aller voir où en sont chaque personne, pour quand vous allez voir le client, ne pas savoir quoi lui dire parce que vous devez appeler 3 personnes avant pour lui demander où ils en sont. Bon, bah, c'est pas possible. En plus de ça, vous voyez, on peut même rajouter ici donc différentes ressources, par rapport au à chaque personne et cetera. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Tout ça est extrêmement modulable, mais encore une fois, c'est nécessaire de passer par un système interne si vous voulez scale votre entreprise, surtout sur le long terme.